chers auditeurs et auditrices, on se retrouve sur Radio Nice. Moi, c'est la présentatrice et je vais vous lire le sommaire. On va commencer par toutes les informations concernant le théâtre par Monsieur Rani. Merci Madame Nice de cette magnifique présentation. Donc, comme elle a dit, on va commencer par le théâtre. Donc, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. Il s'agit aussi de spectacles dans lesquels des comédiens ou acteurs, mais dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène ou un réalisateur, incarnent des personnages pour un regard extérieur, ce qui est le public, dans un temps et un espace limité. Je passe la parole à mon ami Lokman. Je vous laisse pour aujourd'hui, le vendredi 17 février 2017, va être ensoleillé dans l'ensemble de Casablanca. L'humidité va développer jusqu'à 72% et le vent va aller à une vitesse de km par heure. À l'après-midi, la température va diminuer jusqu'à 24 Celsius de 14h jusqu'à 17h du soir. En nuit, la température va diminuer jusqu'à 12%, de 20h jusqu'à 23h. Alors, après, je vous laisse avec Caroline. J. Caroline est née dans le sud de l'Angleterre. Dans une famille assez modeste, ses parents ont donné naissance à 2 enfants, Joanne et Diane, sa petite sœur. Depuis le plus jeune âge, Joanne Rowling rêve d'écrire et elle écrit son premier livre à l'âge de 6 ans et pense déjà à se faire publier. Elle suit des études de français et de littérature à l'université et commence tout d'abord à travailler pour Amnesty International avant de se consacrer à sa véritable vocation, la fiction. Sa mère, Anne Rowling, décède en 1990 après un long combat contre la sclérose en plaques. Cet événement tragique va largement influencer l'œuvre de J. Rowling. En 1991, Joanne s'installe au Portugal où elle enseigne l'anglais. Elle épouse un journaliste du nom de George Arendt. Ensemble, ils ont une fille baptisée Jessica. Après l'échec de son mariage, elle retourne en Angleterre avec sa fille et s'installe chez sa sœur. Et maintenant, on a le grand honneur d'écouter Asma Nouali qui va nous donner toutes les informations concernant notre cher Molière. Molière, son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, né le 15 janvier 1622 en l'église Saint-Eustache, à Paris, est mort dans la même ville le 17 janvier 1673, est un comédien et dramaturge français issu d'une famille de marchands parisiens. Il s'associe à 21 avec Madeleine Béjart et sa famille pour former la troupe Lustre Théâtre, le 1643-1645. Il choisit de préférence de jouer des paroles tragiques. De retour à Paris 1658, il devient rapidement à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori de Jean-Louis XIV. De ses pièces théâtrales, le Tartuffe, l'Avare, le Malade imaginaire, l'École des femmes, Don Juan, l'École des maris, le médecin malgré lui, les fous bérets de sapin, les précieuses ridicules, les femmes savantes, Sganarelle, Georges Danda. Et maintenant, je donne la parole à mon ami Hessi, qui va nous dire un mot pour tous les élèves d'Alice. Nous félicitons qui ont de bonnes notes au premier semestre et je dis bonne chance à ceux qui n'ont pas de bonnes notes. Alors, Trump et Netanyahu ont la solution des usines. L'apparition de Donald Trump et Benjamin Netanyahu côté à côté à la Maison Blanche mercredi a résumé le message principal de leur premier rendez-vous officiel. L'alliance israélo-américaine sort de l'ère glaciale où l'avait plongé Barack Obama, soupçonné de péché pro-palestinien, puisqu'il s'agit avant tout de changer les états politiques de la relation. Et sans oublier de vous présenter tout ce qu'on a mangé aujourd'hui en cantine. Comme plat principal, on a mangé du couscous avec du lait fermenté et en dessert, on a mangé une orange. J'espère que notre présentation vous aura plu et à la prochaine.